Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu as sûrement dû tomber sur cette vidéo assez impressionnante d'un crash sur une autoroute californienne. Alors, je vais me servir de cette vidéo pour parler de quelques aspects de la panne moteur, notamment en zone densément peuplée. Il est très important de penser en cas d'atterrissage d'urgence à la préservation des biens et des personnes au sol. Dans le cas, la situation aurait pu être dramatique. Le pilote a heureusement su éviter les voitures qui se trouvent sur l'autoroute et éviter toute blessure importante ou dégâts importants avec des voitures ou des personnes. Alors, c'est le risque à prendre lorsque vous volez au-dessus de certaines zones qui sont densément peuplées. Vous devez constamment penser, en cas de panne moteur, où vous devez vous poser, quelle procédure vous devez appliquer. Je m'appelle Julien Renaud, je suis pilote de ligne, commandant de bord en compagnie aérienne, instructeur, examinateur formé à l'ENAC. Si tu veux savoir plus sur les cours PPL et IFR, je t'invite à cliquer sur les liens que je te mets en description et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. J'ai pu, grâce aux différents journaux télévisés et commentaires sur YouTube, trouver l'endroit exact où a eu lieu cet accident. Nous sommes en banlieue de Los Angeles, dans la ville de Corona. Vous avez l'autoroute 91 est-ouest. Vous avez l'aéroport de Corona municipal juste au nord de cette autoroute. Je tiens à préciser que je ne sais pas d'où venait cet avion, où est-ce qu'il allait et quelle trajectoire qu'il empruntait. Nous allons donc supposer un tour de piste sur l'aérodrome Corona municipal et déclencher une panne à la verticale de l'endroit où a eu lieu l'impact. L'impact a eu lieu exactement à cet endroit, entre Lincoln Avenue et Buena Vista, dans le sens ouest-est. Je suis maintenant sur le site SkyVector qui me permet d'avoir accès aux différentes cartes des aéroports américains. Le code OACI de l'aérodrome Corona municipal est Kilo Alpha Juliette Oscar. C'est un aérodrome muni d'une piste qui mesure 3200 pieds. L'altitude du terrain est à 533 pieds. Nous allons donc effectuer un tour de piste à 1500 pieds. Il est indiqué ici Right Pattern Runway 07. Il n'y a rien indiqué pour la piste 25, c'est donc un tour de piste main gauche standard. Pour résumer, dans le but de voir comment se présente une panne moteur en zone densément peuplée, nous allons effectuer un tour de piste main gauche en piste 25 et déclencher une panne moteur à environ milieu de vente arrière, fin de vente arrière, à l'endroit où a eu lieu l'impact pour voir quelles sont les options qui s'offrent à nous. Pour cette vidéo, je vais utiliser un avion similaire à celui de l'accident. Je vais évoluer avec un Beechcraft Bonanza. Nous allons donc décoller en piste 25 de l'aérodrome Corona municipal, Kilo Alpha Juliette Oscar. Montée initiale, virage à gauche, vent traversier, virage à gauche, vent arrière. Et c'est à partir du milieu de la vente arrière que je vais commencer à penser à la panne. Je vais donc configurer mon avion train sorti, un cran de volée, prêt pour l'atterrissage. Nous allons voir ensuite ce qui va se passer. Power check. Speed check. Rotate. Positive rate. Gear up. Speed check. Flaps up. Safety. Left is clear. Left turn. Réduction de puissance. J'arrive à 1500 pieds. Left is clear. Left turn. On tourne en vente arrière. After takeoff checklist, gear up, flaps up, lights on. After takeoff checklist complete. Nous sommes maintenant établis en vente arrière de la piste 25. Je vais donc ralentir. J'ai l'aérodrome dans mes 9 heures. Je commence donc à configurer mon avion pour l'atterrissage. Je vais ressortir un cran de volée. Speed check. Flaps approach. Speed check, gear down.
Vous pouvez apercevoir sur la gauche l'autoroute numéro 91. Vous avez également l'endroit où a eu lieu l'impact de l'accident. Comme vous pouvez le constater, la zone autour de la position de l'avion est très urbanisée. Vous n'avez quasiment aucune option pour vous poser en cas de panne. La seule option qui s'offre à vous, c'est soit de rejoindre le terrain si vous avez le temps et l'attitude nécessaire, ou alors de rejoindre le lac que vous avez au-delà du terrain. Sinon, effectivement, la seule option qui s'offre à vous, c'est l'autoroute. Jetons maintenant un petit coup d'œil à la procédure panne moteur en vol de cet avion. La première chose qui est marquée, c'est cet alinéa. Landing straight ahead is usually advisable. If sufficient altitude is available for maneuvering, accomplish the following. La procédure est donc la suivante. Fuel selector valve, select other tank. Vous switchez le sélecteur carburant. Fuel pump, on. Vous activez la fuel pump. Mixture, full reach, then lean as required. Magnetos, check left and right, then both. Alternateur, T-handle, pull and release. Si votre moteur ne redémarre pas, vous appliquez la procédure, vous déclarez votre détresse et vous préparez l'avion pour un atterrissage d'urgence. Toutes ces procédures prennent du temps. Souvenez-vous qu'une panne moteur intervient toujours au moment où on ne s'y attend pas. Vous allez donc perdre du temps, mais également de l'altitude. Il va falloir être très réactif pour pouvoir appliquer toutes ces procédures et surtout ramener l'avion au sol sans dommage, en particulier dans une zone à forte densité. L'impact avec l'autoroute a lieu exactement ici. C'est donc maintenant que je vais déclencher la panne pour voir quelles options s'offrent à moi. Alors, petit détail, je n'ai pas préparé ce vol, ce sera donc du direct. Je vais voir quelle décision j'arrive à prendre pour ramener l'avion. C'est parti, panne moteur. Alors, j'essaye de faire ma recherche de panne, donc je switch le fuel tank, la mixture je la mets sur full, je tourne à gauche parce que je sais qu'il y a le terrain dans mes 11 heures. Alors je vais pas y arriver, je pense que je vais finir dans les hangars. Je vais donc effectivement virer à gauche si je vois que l'autoroute est relativement dégagée. Alors tout dépend du sens. Je vais donc me retrouver exactement au même endroit où a eu lieu l'impact. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Le but c'est juste de vous montrer comment peut ressembler une panne moteur en cas de forte densité, en cas de forte urbanisation. Ce sont des situations qui peuvent être très délicates et qui malheureusement dans certains cas se terminent de manière dramatique. Soyez donc toujours prêts à effectuer une panne moteur à n'importe quel moment et à penser à une zone de dégagement. Pensez à la sécurité des biens et des personnes ainsi que la protection de votre appareil et de vos passagers. N'oubliez pas de cliquer sur les liens que je vous mets en description pour avoir accès à mes différents cours. Je vous souhaite à tous un agréable vol.